Si vous souhaitez lancer votre propre marque ou vous êtes juste un curieux, alors cette vidéo est pour vous. Bonjour, Arlette Yomi, créatrice de mode et promotrice de la marque Quiz. Cette vidéo est l'épisode 3 d'une série de vidéos sur la création de marques et nous nous basons sur mon expérience à moi au travers de la marque Quiz. Alors dans la vidéo précédente, nous avons parlé de ce que c'est que l'identité visuelle et nous avons dit que l'identité visuelle c'était tous les éléments qui permettent à ta marque d'être distinguée des autres marques. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que c'est que l'identité de marque. L'identité de marque, c'est quoi? J'utilise encore une autre image. J'aime les images. Alors, imagine que tu rencontres quelqu'un. Genre, tu es à l'école, ton camarade de classe. Ce que tu vois de lui, la première impression que tu as de lui, ses vêtements, ses cheveux, la couleur de ses yeux. C'est ça, l'identité visuelle. Maintenant, l'identité de marque, c'est quelque chose de plus profond. Donc, tu vas apprendre à connaître ton camarade pour savoir qui il est réellement, quel est son fond, quelle est sa personnalité, quelles sont les choses qu'il aime, quelles sont ses valeurs, quels sont ses principes. En gros, l'identité de marque, c'est qui je suis et l'identité visuelle, c'est à quoi je ressemble. Et on ne peut pas dissocier qui je suis de mon aspect physique. Donc, lorsque tu vas développer ta marque, tu dois bien réfléchir à ce que tu veux projeter chez les autres, à ce que tu veux que les autres sachent de toi. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont les valeurs que tu donnes à ta marque? Ta marque est venue faire quoi? Par exemple, la marque Quiz prône l'entrepreneuriat, le développement personnel et surtout spirituel. La marque Quiz, c'est une marque qui veut que chacun puisse travailler sur son savoir-faire et son savoir-être et puisse l'offrir à sa communauté et au monde entier. Dans le mot offrir justement, Quiz, comme j'avais dit dans la première vidéo, Quiz veut dire le don de soi. Ça veut dire que je travaille sur moi, je travaille sur tous mes potentiels parce que tout le monde a un potentiel, tout le monde a des talents. Nous sommes tous créateurs et chacun dans son domaine. Donc je travaille sur moi, je travaille sur mes capacités de telle manière que je puisse retirer de tout ça un produit final bon, efficace et qui va créer de la valeur et aider les gens au quotidien. Et lorsque j'ai fini de travailler sur ce produit, je peux l'offrir à ma communauté et au monde entier. Ce qui est intéressant dans l'identité de marque, c'est qu'elle va nous permettre de communiquer. C'est elle qui va un peu diriger toutes les décisions créatives et stratégiques de la marque. Par contre, quand on ne sait pas où on va, ça veut dire quand on n'a pas de valeur, quand on est là comme ça, là sur terre, comme si on était perdu. En fait, on n'a pas une ligne directrice, on n'a pas une ligne éditoriale, on n'a pas une ligne... Bref, on ne sait pas où on va, on n'a pas de vision, donc il est un peu plus difficile de suivre le cap. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, on se fatigue. Alors que lorsqu'on a déjà décidé de qui l'on est, lorsqu'on a déjà attribué une identité de marque, alors il ne s'agit juste que de travailler maintenant son image de marque. Avec Quiz, par exemple, nous avons beaucoup de visuels que nous imprimons sur t-shirts, sur les sacs, tote bags, sacs à dos, sur tout type de support en fait. Et tous ces visuels sont axés ou portés sur la motivation, l'entrepreneuriat, le développement personnel. Par exemple, j'ai un visuel qui parle de la procrastination où j'écris No Procrastination. Il y a un autre visuel qui va parler de Transform Your Mind. Ça, c'est aussi dans le développement personnel. Il y a un autre visuel qui va parler du développement spirituel, Choose Happiness. Parce que pour moi, quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui est joyeux. C'est ça justement l'identité de marque, c'est de pouvoir au travers de ses produits communiquer quelque chose. L'identité visuelle n'est qu'une traduction graphique de l'identité de marque. En gros, l'identité visuelle, c'est la jolie couverture d'un livre et l'identité de marque, c'est l'histoire qui est racontée à l'intérieur. Et personne ne voudra relire
un livre qui a une histoire pas intéressante malgré la belle couverture. C'est un peu ça. Si cette vidéo t'a appris quelque chose et que tu as aimé ce dont on a parlé, alors je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi et on se dit à la prochaine. Bye bye. Mais les marques là, il ne faut pas souvent mentir, donner votre vraie identité. Il ne faut pas venir dire les choses ici là que vous n'êtes pas à l'intérieur, vous comprenez? Donnez la vraie identité, donnez quelque chose qui correspond à ce que vous ressentez vraiment. Si c'est la méchanceté, mettez. Si c'est le noir, mettez tout. Parce qu'il faut de tout pour faire un monde. J'ai raison ou pas? Le monde est créateur, nous sommes tous créateurs. Chacun dans son domaine. Oui, il y a même quoi non.